y est, l'aventure est terminée. Et Dieu qu'elle est belle. Ah. Alors, heureusement, je ne suis pas superstitieux. Parce que lundi matin, on prépare l'assistance dans le X3. Tout est prêt, Barnum, tout le matériel dont on a besoin, les outils. Et au moment de partir pour Calvi, alors la voiture a déjà été déposée la veille. On a fait les vérifications administratives et techniques, donc elle est déjà en parc. Et on profite de cette journée du lundi donc pour organiser l'assistance. Au moment de partir à 2h30, le X3 n'a rien trouvé de mieux que de tomber en panne. Et puis alors, en panne, il ne veut rien savoir. Vraisemblablement l'électrovanne de la pompe à injection qui fait des siennes. Et du coup, on est obligé de tout transférer dans ma série 1. Enfin, de tout, une partie, parce que du coup, on décide de ne pas prendre le Barnum qui prend trop de place. Et nous voilà partis donc pour Calvi. Oh Maë! Vous allez aller au fond, mon collègue va vous garer carrément au bout là-bas. À ses occupations et à sa préparation, Christophe Bagné, qui, vous le savez, est le spécialiste de l'épreuve ainsi de l'historique, de l'unité sportive. 7 victoires à son actif, Christophe Bagné, avec cette année une magnifique Porsche préparée par l'ami Fred Repère entre autres, et puis l'association avec le navigateur, l'ami Piret. Christophe, qu'est-ce qui change par rapport à 2024? C'est que là, Vincent, comment on est entre le VHC et le VHRS, vous le savez, là on se bat bon, contre le chrono, mais on se bat avec des armes différentes pour être vite, mais régulièrement, c'est-à-dire sur un temps donné, il faut être en permanence proche de ce temps donné. Est-ce que l'explication est claire? Oui, c'est tout à fait. C'est Même clair. avec les meilleures voitures du monde, dans les lignes droites, la casse, ça on régule à 60-70 à l'heure. Par contre, dans les épingles... Si ça foire, les deux, c'est 2026. T'embête pas, il va le remettre en niveau. Il est là. Pareil, mais par contre là on le voit, on la voit bien. Les paquets 2029. Fallait vraiment être anglais pour pouvoir mettre un moteur pareil dans une voiture. T'as un amoureux des Anglaises, comme toi. De toute façon, celle-là, elle était pour toi. Dès le départ, il y a que ça qui peut t'en occuper. Ah, parce qu'il y a le radiateur d'huile devant.
Par contre, non mais ça tient un fil. Ouais, le colson il tient un fil. Ouais. Et sinon, elles sont fixées par des fixations en métal. Et celui-là, là, celui-là, il vient comme ça. Voilà. Alors moi, je vous donne un conseil. Faites une tôle. Ok. En alu, tu la montes comme ça, toute droite. Pour pas qu'il recule. Tu la perces ici, tu vois. Ouais. Là, tu as un écrou contre écrou. Et zoom, tu la vises dedans. Comme ça, elle va plus faire ça. Ok, c'est bon. Parce qu'en roulant, ça fait tac, 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 tac. Et là, tu éteins la tête amortisseur. C'est bon. D'accord. C'est un conseil, vous ferez ça tranquillement à la maison après le rallye. La seule chose, c'est pensez-y. Ouais, ouais. Parce que des fois, on dit les choses, on fait le rallye, on boit des canons parce qu'on s'est bien amusé. Pour ça. Et après, zac, on oublie. Ah ouais. Alors, on attaque le mardi, début d'après-midi. Grosse incertitude sur la température d'eau de la voiture. Je n'ai pas roulé avec, j'ai fait les réparations, j'ai installé donc le liquide Evans dans le circuit de refroidissement. J'ai mis un radiateur manuel supplémentaire, donc bon, je compte là-dessus pour ne plus avoir de problème de chauffe, mais ça reste une inconnue parce qu'on n'a pas du tout roulé avec. Voilà, il aurait fallu faire des essais et malheureusement on a été pris par le temps. Donc on se lance dans ces 2 premières épreuves chronométrées. Moi j'essaye de ne pas le montrer, mais je ne suis pas tranquille du tout. Et puis au fur et à mesure de la spéciale, la première spéciale où je passe mon temps à regarder le mano de température d'eau, il monte graduellement et puis à un moment donné il ne monte pas plus haut. Et là je me dis... ça sent bon. Voilà, on fait la deuxième spéciale, pareil, il monte un peu mais sans plus. Et donc à l'issue de cette première journée, je suis rassuré. Alors, il faut dire ce qui est, je n'ai pas attaqué. Hein, c'est une épreuve d'endurance. Voilà, le Tour de Corse historique, c'est de la course. Il faut aller vite, mais il faut aller vite sur la durée. Et... on verra par la suite les surprises que peuvent nous réserver des épreuves comme celle-ci. On est au départ de la première, on a des petits messages sur la voiture. Et on a... Voilà, il nous fait l'assistance. L'assistance des vitres. Hein, l'assistance des vitres, hein, Pascal Nicolas. C'est énorme, c'est énorme. Bon, elle a bien besoin parce qu'on s'était embêté à la laver. C'est... Voilà, la poussière qu'on a pu prendre. Allez, je découvre les messages sur la voiture là. Salut de Philippe, pendant qu'Anthony est en train de discuter avec Pascal. Écoute, là ça va, elle n'a pas trop pris de poussière depuis que tu as mis un coup, donc parce que là malheureusement les voitures sortent les unes après les autres, on reprend à chaque fois de la poussière. On a déjà passé le chiffon et voilà ce que ça donne. Alors que la poussière peut y avoir. Regarde.
Oula. Oh, putain. Tu as vu? Regarde ce que tu fais. Regarde la poussière qui sort. Nickel. Aucun mérite. J'adore ce outil. C'est un outil magique. Ah ouais. C'est une tuerie. Mais tu sais, là-bas, il a la disqueuse, hein. Il est en train de disquer la straphos, ça va. Ça? Non. Disque là. Où il disque la stratos? Vers là-bas, je vois un capot stratos et... Mais non, l'électrique. Tu sais Vincent, tu sais quoi faire. Tu vas redémarrer, tu vas faire 10 mètres avec, on va savoir de suite si t'as tout ou pas. Hein. Surtout au vu de l'état du terrain, tu le verras vite. Hein. Bah oui. Il a quand même dégusté. Hein. Ouais, bon, c'est pas. Là, on est à la fois là. Oh. Non, ça risque rien. Oh non, t'inquiète pas. Vraiment, ça risque rien. Oh, tu peux dans le vent ça. Hein. Nickel. On va regarder On va être bon là. Ouais. Ça passe large. Donc, première journée, elle se passe bien. Je suis rassuré. Donc, on prend le départ le lendemain pour la spéciale. En gros, on part de Calvi, on va jusqu'à Ajaccio. On a 5 spéciales à faire dans la journée. Et au fur et à mesure que la journée avance, bah, les choses se passent de mieux en mieux. Ah non, mais là, je fais pas une photo, je filme là. Voilà. Bon, arrêt de course au départ de la première spéciale de la journée. Il y a pire comme vue quand même. Hein. Oui, il y a pire comme Ah, vue. C'est franchement, justement l'arrivée c'est là, pour ça ça, que. c'est- Voilà, non. L'arrivée là, t'as donc là, vous avez la station de la Star Réseau tout au fond. Et c'est juste un coin magique. On a une journée de rêve. Et là, ben, on attend. On attend. Il y a une voiture apparemment qui... on a la table qui est tout au fond. On a une voiture qui a fait un toit. Du coup, le temps de la sortir, de les désincarcérer, puisqu'apparemment le pilote était bloqué par les pédales. Voilà, on a pris il y a un peu plus d'1 heure de retard, donc on attend. Toujours là, impeccable. Dans le S6, alors il faut savoir qu'il y a eu presque 2 heures d'interruption de course suite à des sorties de route. Et dans le S6, ils nous font passer dans un coin qui est défoncé. Et j'ai un phare qui décide de faire la malle, de se faire la malle. Donc on perd un phare complet dans la spéciale. En fait, le ressort de rappel casse et le phare n'est plus tenu et on finit par le perdre. Le problème, c'est que le S7, c'est la dernière épreuve de la journée. Elle fait 30 km
et on va faire 30 km de nuit à cause du retard accumulé. Alors je ne vous raconte pas une spéciale de nuit avec un seul phare, bien entendu sans rampe de phare puisqu'on n'avait pas prévu de rouler la nuit. Ça a juste été du stress. Je ne vois strictement rien quand je prends les virages à droite, à gauche à peine plus. Bref, on se fait rattraper par 2 concurrents dans la spéciale et c'est normal. On en sort sans casse, c'est déjà énorme. Et nous voilà donc sur Ajaccio. Alors la beauté d'un Tour de Corse, c'est l'assistance et la solidarité. Là, on a perdu dans le S6, on a perdu un phare. Et le S6 a été annulé. Non, j'ai pas d'ampoule, non. Si tu as l'ampoule, tu me sauves. Si ça peut m'éviter de remonter à... Bah, on va se démerder, hein. Oui, on va mettre du scotch, ça ira. Allez, là, on est à l'assistance, donc on s'est occupé du phare. Et là, on contrôle tous les trains. Il faut contrôler le serrage de l'étrier. Ce qu'on n'a pas fait de l'autre côté. Ce qu'on n'a pas fait de l'autre côté, mais on va le refaire. Voilà, bon. Bien pratique d'avoir la station électrique portative, comme ça nous permet d'avoir de l'éclairage de qualité. Tout à l'heure c'était du 22 ça. Voilà, donc on contrôle que tout soit bien serré parce que les endroits où on est passé c'était juste pour qu'on arrive à perdre un phare, c'est que ça sautait dans tous les sens sur des routes vraiment complètement défoncées. Voilà, donc là, on contrôle bien tous les serrages pour être opérationnel demain matin. Voilà, et dans la foulée, j'en profite pour gonfler les pneus voilà, avec les outils qui vont bien. Hein. C'est quand même plus pratique que d'avoir un compresseur complet. Allez, ça y est, on vient de mettre la voiture en parc. Sous le regard de Napoléon. Voilà, donc là ils sont en train de terminer de faire rentrer les dernières voitures. Donc là on repart demain matin direction Propriane. Troisième jour, on prend le départ donc pour rallier Bonifacio dans l'extrême sud. La première spéciale qui fait 26 km se passe assez bien, sauf que sur les derniers, pas derniers kilomètres, mais sur les derniers mètres de la spéciale, la voiture commence à avoir des à-coups. Je comprends pas trop, on n'a pas nos 8 cylindres, ça c'est certain. On sort de la spéciale tant bien que mal. Sur la liaison, ça a l'air de fonctionner. On prend le départ de l'ES9 en se disant on espère que ça ne va pas se reproduire, et malheureusement ça se reproduit. On tombe en panne 2 fois dans la spéciale, puis quand je dis on tombe en panne, la voiture s'arrête complètement. On est obligé de sortir, d'aller mettre le triangle pour prévenir, parce qu'on est dans des endroits qui sont pas très sécurisés. Et puis au final, j'arrive tant bien que mal à la remettre en route et on sort de la spéciale. Heureusement, toute l'arrivée est en descente, donc avec l'élan, même si je ne suis pas sur mes 8 cylindres, on arrive quand même à sortir de la spéciale avec malheureusement 20 minutes de trop. On prend le départ de la suivante, mais avant, comme on retombe en panne sur le routier, je décide d'ouvrir donc le régulateur d'essence pour me rendre compte qu'il est complètement bouché. Donc on sort carrément le filtre et les 2 spéciales suivantes, on les fait sans filtre. Filme encore. Eh oui, je filme encore. Attends, je te fais travailler, c'est normal, non? Tu n'es pas payé pour ça. Je suis pas payé du tout, c'est ça le problème. Sans le chéquier, Vincent. Hein. Bon allez, il faut que ça brille, Ah, 3 jours dans la poussière là maintenant. Oui, non, c'est vrai que on n'est pas gâté depuis le départ du rallye. Là, ils nous mettent dans des parcs d'assistance en pleine terre, voire même les parcs de regroupement. On a pris une poussière. Ça n'a pas de nom. Et dans la voiture, je ne vous en parle même pas. Allez Vincent, allez.
Allez, petite pause à l'assistance hein, avec nos amis. Assistance course. Assistance course. Oh. Excellent. Voilà, bon. On a changé l'ampoule sur ce phare qui tient avec du scotch, mais on n'a pas trop le choix parce que là, je pense qu'on va prendre la nuit. Bon, on est toujours en course, malgré nos soucis de carburation dans le S9. Bon, on a réglé le problème, la 10 et la 11. Ça a été parfait, donc là, on part pour la 12. C'est la dernière spéciale du jour. Et ensuite, on rejoint Bonifacio dans le sud. Voilà. Ah, une estafette comme j'aimerais en avoir une. Enfin, je dis ça, j'en ai juste 3 à restaurer. Ça va venir, ça aussi. Ça et merguez. T'as faim, Jean-Marc? Eh non. Là, on va se nettoyer la pompe. Il y a une quantité de dépôt à l'intérieur. Là, j'ai déjà nettoyé le filtre. Là, je vais nettoyer avec du nettoyant frein. Ouais, bon. Il y a des pizzas qui arrivent. Bon, allez, là, sur la pompe, on est bon. Est-ce que vous remontez ça, Vincent? Le ressort et tout. Ouais, j'ai fait le remis le ressort. J'ai remis le ressort. C'est ça. Si ça remonte demain, Tu l'as ou pas? C'est pas sorti de joie, moi. moi j'en ai pas eu entre les deux. Ah non, j'ai que sorti la poubelle. La poubelle, ça, moi. Non, le petit, je m'en dis, le petit, je m'en dis. Ça relève un peu quand même. Hein. Là aussi, on part avant la dernière spéciale. Ça pue les sentiers. Mais là, ici, ça pue les sentiers. Du fuyez, ça tombe sur les parents. Ah, éclaire-moi. Le joint, il est, tu vois. Voilà. Allez, le petit, il est là. Le petit vient de tomber. C'est pour un montage à l'électricité. C'est pas un montage anglais, je te garantis. J'ai pas dit anglais. Je me suis pas permis. Allemand, si tu peux faire. C'est un montage à la Intrining. Il peut être slovaque, c'est un montage à la Intrining. Regarde, tu mets contact et tu me lances la pompe à essence. C'est faire Jean-Marc? C'est pas laquelle c'est. Attends, Jean-Marc, moi aussi. Ah, le premier, à côté du gros bouton. Ouais. Je mets vers le haut et en bas, le coupe-circuit, tu le tournes vers toi. En bas. Là. Vers toi. Non, dans l'autre sens. Vers le bas. Voilà. Non, pas les ventilateurs. Coupe les ventilateurs. Coupe les deux d'après. Les deux d'à côté en haut. Ça et ça, voilà. On est bon, hein. Ouais, il n'y a pas de fuite, c'est bon. Et à l'arrière, la pompe, elle ne suit pas à l'arrière, comme ça. Tu vois, on ne pas à l'arrière. Il est fixe, ça. C'est bon? On peut couper. Allez, je contrôle rapide ici. C'est bon? Allez, après, on se passe.
Ah! C'est le con. Là, je vois. Comment tu as fait ça? C'est pas fait moi, c'est pas. Comment ça joue? C'est beau, hein? C'est rêvé, hein? Ça comme. Là, l'intendance. Ah, Geoffrey, jamais été aussi content que moi. Rien du tout. Un sourire, c'est le principal. C'est très gentil. Dans 30 secondes, il va te dire qu'il faut que tu dises que tu aimes le Tesla. Ah oui, c'est pareil. Est-ce que je vais avoir la coquille? Ah, c'est un cric hydraulique électrique. C'est le top. Il est amorti 100 fois celui-là depuis que tu l'as. Oh putain. Ah oui, Oh, celui-là, je crois qu'il est dans toutes les vidéos. Ça touche tout sincère, hein. ouais. Devant, il était temps de resserrer. Ah oui. Tous les jours, hein. Tu me fais tourner la tête. Oui, que dedans, vous voyez pas. Si vous deviez manger la pizza froide, c'est moyen. Donc moi, je termine ce côté-là. On va faire ça. Allez, on est bon. Je J'ai remonte pas ma pris de roue. petit déjeuner ce matin. Ah ouais? Je suis réveillé en Ouais, disant, les pizzas sur la route, ça va pas le faire. Sur le. Regarde, t'as un rentré. Non, on est rentré au parc, c'était en 50, on est comme ça, le fait de faire comme il donne. Quatrième jour, là encore, premier secteur de liaison, donc on monte de Bonifacio jusqu'à Ghisonaccia, il y a plus de 100 km, et puis là, à 2 km du départ de la première spéciale de la journée, des trombes d'eau, ça ruisselle sur la route sur une centaine de mètres. Moi, j'arrive là-dedans, je fais pas attention parce qu'on a de la buée dans la voiture, qu'on n'a pas réussi à l'évacuer, c'est venu tellement vite. Qu'est-ce que je fais? Je rentre dans ce fleuve, dans ce ruissellement d'eau. Quand je dis ruissellement, on a 30 cm d'eau à peu près et ça loupe pas. Je noie le moteur et on cale au beau milieu de l'eau. Heureusement, on a un ami qui est derrière nous, qui nous accroche avec son C15. Il nous sort de cette partie difficile. On arrive à ressécher l'allumage. Quelques mètres plus tard, on rebelote à nouveau un ruissellement, on renoie à nouveau le moteur. Bon, on finit par s'arrêter à nouveau, sécher l'allumage et on repart. On pointe dans la minute, alors qu'on avait 2h20 pour faire Bonifacio, le départ de la spéciale. Donc voilà, on a fait ça en 2h19 minutes. On pointe dans la minute, sauf que les premiers virages, on voit rien. Je suis obligé, en même temps que je pilote, avec un bout de sopalin, d'essayer d'enlever la buée, qui heureusement, au fur et à mesure qu'on roule, déjà d'une part la pluie s'arrête, et d'autre part avec les déflecteurs ici, les déflecteurs et le chauffage qu'on a mis également dans la voiture, hein, on finit par retrouver un pare-brise un pare-brise en parfait état, sans buée, et on peut attaquer dans le reste de la spéciale et se faire plaisir. Voilà.
Allez, on vient de terminer, c'était le S14 13 ou 14, bon, là on s'en rend pas compte. Dans la descente, on a un peu tapé dans les freins. Bon, ça a chauffé un peu, mais ça va. On est toujours là. Allez, on va au départ de la prochaine. Allez, on va prendre le départ, hein. Enfin on va aller vers le S numéro 15, si je dis pas de bêtises. Bon, là on a fait l'assistance avec nos amis. L'astance rapide. Ah. Chaque fois qu'ils viennent avec, elles sont magnifiques ces voitures. Je les aime dans leur jus, et voilà. Et puis elles roulent. Bon, nous, jusqu'à présent, alors je vais pas dire RAS, mais au départ de la 13, avant d'arriver au départ de la spéciale, il y a eu des trombes d'eau. On a roulé dans 30 cm, on a noyé le moteur. J'ai dû, bon on s'en rend pas compte, mais je suis trempé là. Voilà, j'ai dû marcher. On a un ami qui était derrière nous, qui nous a dépanné avec la sangle pour nous sortir. Ça ruisselait sur 100 mètres. Voilà, il y avait 100 mètres de route avec un ruissellement impressionnant. Et on a pu sortir la voiture de là et la remettre en route, sécher l'allumage et la remettre en route. Voilà, donc bon là on va partir pour la 15 et pour l'instant tout va bien. Putain, il roule comme des dingues ici. Cette journée-là se termine, les spéciales suivantes, on s'est régalé. Dans la spéciale de la Porta, on fait de Campile et jusqu'à l'arrivée, il doit y avoir 7-8 km tout en descente avec une route qui a été intégralement refaite, donc ça va très vite. On arrive, on passe la cellule à Barquette, on a de la fumée qui sort des étriers. Bon, j'ai eu peur à un moment donné de perdre les freins, heureusement ça n'a pas été le cas. Voilà. Donc on arrive à Bastia. On va terminer. La petite anglaise qui est en train de rentrer. Alors, elle était longue la journée? Elle était longue. Goutte, on a mis la goutte. On va laisser refroidir avant de tester quoi que ce soit. C'est un petit peu le ralenti. Je veux pas qu'on sorte la coiffe pour regarder l'état. Non, la coiffe on va la laisser parce que j'ai pas envie qu'elle se remette de Et travers. l'assistance pour la dernière journée demain. On va les retrouver samedi à Calvi pour l'arrivée. Ceux qui ont des couilles, ils roulent à 3 roues. On met de la pression. Oui. Hein? Et les freins, c'est pour les faibles aussi. Oui, ça. On va faire l'arrière. Là, j'ai fait l'avant. L'avant, c'est bon. Il faut vérifier les serrages. D'abord cligner des yeux et après tu fais. Après, une fois que les serrages Les freins, c'est fait pour s'arrêter. Mais après, c'est très vache. C'est bas. Très vache.
Ah oui, bon, ça va le faire. Bonjour. Oui. Allez, dernière journée, Vincent. Ouais, dernière journée. On va attaquer par une spéciale que tu connais bien, hein, qu'on a prise il y a 15 jours avec la Lotus. Il paraît, ouais. Voilà, donc on va la faire. Bon, ça va pas être au même rythme, mais c'est quand même un avantage d'avoir. Ça sera la seule spéciale qu'on aura reconnue. C'est ça. Donc, non, très content. Bon, je vais mettre un coup d'essuie-glace. Allez, vas-y, on fait un petit tour. L'humidité doit y en avoir dans la voiture. Comme ça, on en profite de faire une vue d'ensemble de ce qui reste dans le parc pour le départ. J'ai pas envie de tirer les starters. Ah. Et ça y est, ça chante. En même temps, on peut pas lui en vouloir vu son âge. Hein. C'est grand-mère, hein. C'est une grand-mère. Allez, ça ira. Chiffon dedans. Dernière journée, on retourne sur la Balagne avec une voiture qui désormais marche à la perfection. On a pu gérer les problèmes de chauffe, mais je pense que de ce côté-là, tout était ok. Bon, après, j'ai un Mano qui est peut-être pas très précis non plus. Il a l'âge de la voiture, donc on lui en voudra pas. Allez, on est au départ de l'ES 20. Bon, il y a une interruption de course. Apparemment, il y a 2 sorties de route. Bon, nous, tout va bien. Oh, Titine a un peu chauffé quand même dans la montée, donc on a soulagé en fin de spéciale. Par contre, je vous laisse partager la vue que nous avons. Oh, c'est juste magique. C'est absolument énormissime. Une vue de rêve. Voilà, donc là, on va avancer la voiture.
avant qu'on se fasse engueuler par les commissaires qui sont derrière. Et puis bah, on se retrouve à la spéciale suivante. Et puis dans la dernière spéciale, on décide elle fait 6 km, on décide de se faire plaisir. Donc on attaque pour cette dernière épreuve chronométrée. Et puis comme pour nos 4 tours de Corse précédents, au moment où on passe la cellule, on crie tous les deux dans la voiture, Anthony et moi, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Allez, en bas, on a le village de Ponteno. Et on a une vue qui est juste magique. On entend les voitures là qui montent. Là, maintenant, c'est le VHRS. Et nous, on est toujours dans l'attente. Voilà, on est bloqué au départ de la spéciale. 1h30 d'attente, mais bon, apparemment, ça a l'air de repartir. Allez, on est au départ de la dernière spéciale. Bon, ça va. On est bien, hein? Il y en a marre. Allez, plus que 6 km à faire. Bon, on va se faire plaisir dans les 6 derniers. Hein. Oui. Là, il faut... ouais, là, il faut finir. Il faut finir sur une note plus que positive. Une semaine, c'est long quand même. Oui, c'est long. Oui, que là, physiquement c'est éprouvant. Mais bon, que du bonheur. On est là. Que du bonheur, on est là, et que du bonheur avec cette voiture. Voilà, une belle réussite. Ça y est, on a fini. On y est enfin. Ça a été chaud. Alors, on a bien attaqué dans la dernière pour se faire plaisir. Et puis là, ça y est, on part sur Calvi pour monter le podium. Voilà. Ça fait du bien. 400 km d'épreuves chronométrées, 660 km de liaison, donc on a fait presque 1100 km avec cette voiture sortie du néant. Cette MG qui était à moins de 2 ans une épave complète. Et je l'ai répété à de maintes occasions pendant ce rallye parce que j'ai des gens qui m'ont posé la question. On a surtout un Villebrequin qui revient de l'autre monde. Sorti, pour ceux qui s'en souviennent, je vous remets les images, sorti d'un moteur qui avait été balancé avec la voiture dans un ravin il y a au moins 30 voire 40 ans, une voiture qui avait brûlé, donc le moteur complètement oxydé. Et bien ce Villebrequin sur lequel nous n'avons rien fait puisqu'il était, comme me l'a indiqué mon ami rectifieur, il était en parfait état. Et ben voilà, il a fait le rallye complet et c'est vrai que la voiture, je ne le précise pas, mais je suis rentré par la route, donc je me suis retapé pas loin de 100 km avec la voiture, simplement parce que sinon ça nous obligeait à faire Calvi-Corté pour récupérer la remorque, redescendre à Calvi pour charger la voiture et ensuite remonter. Je voyais que je ne me la sentais pas, donc du coup je suis rentré avec. Donc voilà, j'ai fait à peu près pas loin de 1200 km pendant 5 jours avec cette voiture qui m'a donné entière satisfaction. Voilà. Fini. Ouais, on va discuter du classement. Dans la dernière, j'ai attaqué comme un cochon. Ouais, on a vu le résultat. Hein. Ça, sur le classement final, ça a modifié. Hein. Comme un cochon dans la dernière. C'était bien. Oh, on s'est régalé. Ben, ils ont prévu une spéciale supplémentaire là, allez go. On s'est régalé. Voilà, bah, voiture bien née. Hein. Elle est bien née cette EMG.
Pour les derniers instants, engagé en plateau compétition. Les trophées bien sûr, et puis une photo à la clé pour l'arrivée de ce plateau compétition également. Allez, on va vous laisser aller dans la rampe, dans la descente, sous le soleil, pour les prochains avec Didier Chadan, Serge Zella, Daniel, Valencia, on retrouve ici, les 69, qui en termine après 5 rentrées de compétition et plus de 380 km. Ce sont les derniers concurrents de l'épreuve de l'épreuve historique de compétition. On va retrouver les véhicules de la catégorie légende. Très plaisante à conduire, très plaisante à piloter. Alors, si je devais émettre une petite critique, le fait que cette voiture est malheureusement, quand ils l'ont développée en 1974, avec la crise pétrolière, malheureusement, les véhicules à grosse cylindrée, tous ces véhicules-là, ils ont pris le bouillon. Prenez l'exemple de la Citroën SM, qui est née dans ces années-là, et malheureusement, avec son gros moteur Maserati, c'était des moteurs qui consommaient beaucoup, et du coup, malheureusement, ils ont stoppé tous les développements, et là, en l'occurrence, BMC, enfin, la section rallye chez MG, ils ont mis, alors je ne sais pas s'ils ont mis la clé sous la porte, mais en tout cas, ils n'ont rien développé autour de cette voiture, qui, je crois, officiellement a fait 6 rallyes, donc très peu, et malheureusement, on s'en est rendu compte, la boîte d'origine est très très mal étagée, en tout cas pour la compétition et avec les routes qu'on a. C'est-à-dire que sur des spéciales rapides, c'est très bien, sur des spéciales très sinueuses, on a une 2 qui est assez courte et on a une 3 qui est longue, et quand ça monte, malheureusement, on est obligé de tirer sur la 2, et quand on passe la 3, il y a un gros trou. Et voilà, c'est le bémol, le premier bémol que je mettrais sur ce véhicule. Après, le second, j'avais l'appréhension des freins, parce que là aussi, il n'y a pas de développement. Sur du VHC, on n'a pas le droit aux disques ventilés, aux étriers 4 pistons. Donc, j'ai des disques pleins. J'ai des étriers d'origine, comme vous avez pu le voir sur la chaîne. Ils viennent de la voiture, c'est ceux d'origine que j'avais refait. Heureusement, j'ai des bonnes plaquettes de frein, donc ça nous a quand même permis de freiner, mais avec toujours cette petite appréhension de trop monter en température, et qu'à un moment donné, le liquide, même si c'est du liquide racing haute température, avec le risque qu'il se mette à bouillir et que d'un coup, la pédale aille au fond. Voilà. Ceci étant dit, je pense que cette voiture, elle est bien née, plus que bien née. Voilà. Bon, il est fort probable que je la mette en vente, dans quelques temps, pour 2 raisons. La première, parce que on a un projet. J'en avais parlé il y a 3 ans quand j'avais lancé le projet de la Mini. On a un autre projet avec un V8, toujours le même V8, mais sur un autre véhicule sur lequel il y a eu beaucoup plus d'amélioration, d'apportée, de développement pour la compétition et pour le rallye. Donc cette MG, je pense qu'elle
elle peut faire très largement le bonheur de gens qui peuvent faire du VHRS pour commencer, véhicule historique de régularité sportive. Je pense qu'en VHRS, elle aurait parfaitement sa place. En VHC, on va pas se mentir, on est dans le groupe et dans la classe des Porsche. Voilà, on était 16 au départ, 11 à l'arrivée, dernier des 11 qui ont franchi la ligne d'arrivée. Les 5 autres Porsche ont abandonné. Bon, on bataille contre des véhicules plus modernes, plus puissants. Donc bon, c'est compliqué. Ça reste une grand-mère, hein, ça reste une grand-mère, mais on a été, apparemment, nos passages ont été plus qu'appréciés. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous féliciter, qui sont venues discuter autour de cette voiture qui est assez unique, hein, puisque là, sur les 410 véhicules présents, il y avait 2 MGB GT, celle-ci et une 4 cylindres, celle qui avait été préparée par mon ami Philippe Santarelli. Donc elle était en régularité, mais en VHC, il n'y a que celle-ci. Voilà, donc bon, je pense qu'elle fera certainement le bonheur d'un équipage qui voudra rouler, peut-être même en VHC avec. Et puis nous, on se retrouvera, quoi qu'il advienne, pour de nouvelles aventures réalistiques également, et puis de la reconstruction. Parce que là, je vous dis, bon, ça me travaille. Quand on a passé 5 jours de pur bonheur, comme on les a passés, on a envie de remettre de suite le pied à l'étrier. Donc, je ne vais pas attendre la fin de l'année. Je pense qu'on va s'atteler très très rapidement à notre nouveau projet. Et je pense qu'on va vous partager ça sur la chaîne. Allez, sur ce, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.